Bien, bonjour à tous, je vous remercie de votre présence. Cette conférence va durer environ 50 minutes et vous pourrez poser à la fin les questions sur les points que vous souhaiteriez approfondir. Pour commencer, je vous propose de découvrir un extrait de l'introduction de l'ouvrage Après la mort par Léon Denis, qui fut un des continuateurs de la codification spirite. Un de ceux que vous aimez va mourir. Penché vers lui, le cœur serré, vous voyez s'étendre lentement sur ses traits l'ombre de l'au-delà. Le foyer intérieur ne jette plus que de pâles et tremblantes lueurs. Le voilà qui s'affaiblit encore puis s'éteint. Et maintenant, tout ce qui en cet être attestait la vie, cet œil qui brillait, cette bouche qui proférait des sons, ces membres qui s'agitaient, tout est voilé, silencieux, inerte. Sur cette couche funèbre, il n'y a plus qu'un cadavre. Quel homme ne s'est demandé l'explication de ce mystère et, pendant la veillée lugubre, dans ce tête-à-tête solennel avec la mort, a pu ne pas songer à ce qu'il attend lui-même? Ce problème nous intéresse tous, car tous nous subirons la loi. Il nous importe de savoir si à cette heure, tout est fini, si la mort n'est qu'un morne repos dans l'anéantissement, ou au contraire l'entrée dans une autre sphère de sensations. Alors, où va l'homme dans sa course? Est-ce qu'il va vers le néant ou est-ce qu'il va vers une lumière? La vie est-elle le résultat d'un hasard ou la conséquence d'une loi juste et équitable? C'est la question que tout le monde se pose puisque tous nous devons mourir. Et la façon dont nous allons répondre à cette question va déterminer notre rapport à la vie. Alors soit nous ne pensons pas qu'il y a quelque chose qui persiste en nous au-delà de la mort et nous sommes dans le matérialisme, et donc c'est plutôt la philosophie de dire nous n'avons qu'une vie, profitons-en. Ou alors nous pensons qu'il y a quelque chose qui perdure, qui va subsister au-delà de la mort du corps, et avec elle, nos expériences, nos qualités, nos défauts vont aussi persister. Et donc là, on aura peut-être tendance à vouloir nous améliorer, quoi qu'il arrive. Donc ce sont deux conceptions philosophiques différentes. Et c'est souvent au moment où l'on est confronté à la mort de nos proches que cette question se pose à nous. Donc le but de cette conférence sera de diffuser, d'enseigner ce qui existe et que chacun se fasse sa propre opinion, sa propre réflexion sur le sujet. Alors voici le plan qui est proposé. En première partie, nous verrons la question de l'immortalité dans les religions et les philosophies. Deuxième partie, quelles sont les preuves de cette immortalité que nous avons aujourd'hui? Et en troisième partie, voyons ce que la philosophie spirite nous apprend sur la vie après la mort. Commençons donc par la première partie, la question de l'immortalité. Donc, dans les religions, de manière générale, on trouve d'abord les formes matérielles, avec les cérémonies, les cultes, qui avait pour but de frapper l'imagination du peuple à l'époque. Mais derrière tout cela, derrière toutes ces formes, il y avait un voile, un enseignement de haute portée, et il était question souvent de l'étude de l'âme, du développement des qualités morales et de l'intelligence, et de communication avec les puissances occultes de l'univers. Au fil du temps, les religions ont vite perdu de leur simplicité, leur sens primitif, leur pureté primitive a été perdue, a été noyée sous des détails et aussi sous une interprétation plutôt matérielle. Voilà ce qu'en dit encore une fois Léon Denis dans son ouvrage Après la mort. La vérité est comparable à ces gouttes de pluie qui tremblent à l'extrémité d'une branche. Tant qu'elles y restent suspendues, elles brillent comme de purs diamants sous l'éclat du jour. Dès qu'elles touchent le sol, elles se mêlent à toutes les impuretés. Tout ce qui nous vient d'en haut se salit au contact terrestre. Jusqu'au sein des temples, l'homme a porté ses passions, ses convoitises, ses misères morales.
Aussi, dans chaque religion, l'erreur, cet apport de la terre, se mêle à la vérité, ce bien des cieux. Donc, il faut rechercher la vérité dans toutes les religions, mais elle se trouve bien au-delà des rites et des dogmes. Toutes les religions affirment l'immortalité de l'âme, et c'est ce que nous allons voir. Commençons d'abord par l'Égypte ancienne. Dans cette Égypte ancienne, il y avait la croyance en l'immortalité de l'âme, une croyance qui était très forte. On procédait à la momification pour permettre à l'âme de vivre dans l'au-delà. Le livre des morts, c'était donc le livre sacré de l'Égypte ancienne, et qui veut dire en fait littéralement livre de sortie au jour. Ce livre était destiné aux vivants pour préparer leur départ, mais aussi à l'entourage du défunt pour l'accompagner dans son cheminement vers l'au-delà. Et voici ici un extrait donc, du livre des morts, daté du 1500 à 1000 avant Jésus-Christ. Ouvrez-moi, que j'entre parmi vous. Je suis l'un d'entre vous. Faites que mon bas, c'est-à-dire l'âme, vive, et que mon corps soit invulnérable, et que ma momie soit divine dans le royaume des morts. Donc là, on retrouve bien l'idée de l'âme qui survit et qui demande à ce que les portes soient ouvertes. Après l'Égypte ancienne, il y a l'hindouisme. Dans l'hindouisme, c'est dans la Bhagavad Gita, qui est un terme sanskrit qui se traduit littéralement par chant du bienheureux ou chant du Seigneur. C'est en fait la partie centrale du poème épique Mahabharata et un des écrits fondamentaux de l'hindouisme et qui est souvent considéré comme un abrégé de toute la doctrine védique. Alors ici, on trouve un extrait où il est question de Krishna qui s'adresse à Arjuna. Alors, Krishna est considéré comme le 8e avatar de Vishnu, 8e avatar, c'est-à-dire incarnation, Vishnu étant la divinité. Et Arjuna est un chef de clan guerrier qui se désole d'une bataille qui fera des morts parmi ses proches et qui se trouve pour l'occasion dans le camp adverse. Et Krishna, son cocher, le rassure en affirmant l'immortalité de l'âme. Donc, tu pleures sur des êtres qui n'ont pas à être pleurés, et tu dis des paroles de sagesse, mais les sages ne pleurent ni les morts ni les vivants. Jamais je n'ai été sans être, ni toi non plus, ni ces princes des hommes, et jamais ne viendra le temps où nous cesserons d'avoir une existence. Un homme, dans son corps, traverse enfance, jeunesse, vieillesse, mais il aura d'autres corps, le sage ne s'en émeut pas. Donc déjà ici dans cet extrait, 5e au 2e siècle avant Jésus-Christ, il était question de l'âme qui perdure et qui revient. Voyons maintenant pour le bouddhisme. Il y a le récit de la mort du Bouddha grâce au discours de la grande extinction et qui décrit son passage comme un glissement d'un état à un autre sans interruption du courant de la conscience, donc que la conscience perdure. On va y trouver des descriptions détaillées du déroulement de la mort dans le recueil le plus célèbre, donc le Bardo Thodol, qui est le livre des morts tibétains et qui date du 8e siècle. Le nom de l'ouvrage signifie libération par l'audition pendant les stades intermédiaires entre la mort et la renaissance. Et certains passages sont lus par les lamas pour guider l'âme du mort toujours vers l'au-delà. Ici, si le mort a mené une vie juste et vertueuse, il se verra entouré d'une foule d'êtres divins qui l'appelleront par son nom et l'inviteront à le suivre au paradis. Il suivra ses messagers célestes, quittant son corps pour le pur domaine de la connaissance et de la félicité. Voilà. Donc dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, on retrouve l'idée de la réincarnation des âmes jusqu'à leur libération.
Voyons maintenant pour la religion gréco-romaine. Donc il y avait bien une croyance aux dieux qui en fait étaient les esprits immortels. Socrate, qui est donc un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, se disait influencé par son esprit protecteur qu'il appelait daimon. Donc ici, c'est une représentation marbre de Socrate. Pythagore, qui était un mathématicien mais aussi un philosophe grec du 6e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ, et Platon, philosophe grec du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, parle du culte des mystères, dans lesquels il était question de communication avec les esprits et d'enseignement de la réincarnation. Pour Platon, qui était un disciple de Socrate, le philosophe est celui qui purifie son âme pour se préparer à la mort, et la mort soustrait l'âme à son enveloppe corporelle. On en retrouve des passages dans l'ouvrage Le Phédon. On est mort quand le corps séparé de l'âme reste seul à part avec lui-même, et quand l'âme séparée du corps reste seule à part avec elle-même. Donc bien une distinction entre le corps et l'âme au moment de la mort. D'où la question de mener pour eux une vie juste et droite, et qu'on va retrouver plus tard dans le christianisme et dans l'islam. Les Grecs et les Romains plaçaient le monde de la mort sous terre, donc dans l'Hadès, Inferni, et il existait plusieurs rituels qui visaient à se protéger des esprits des défunts, comme les libations. Les libations étaient en fait des boissons, de la nourriture qui était offerte aux défunts sur les tombes. Voilà pour la religion gréco-romaine, croyance gréco-romaine. Voyons maintenant ce qu'en disent les Celtes. Le celtisme en fait a son berceau en Europe centrale à l'époque, et on y retrouvait aussi les repas avec les défunts. Il y avait la croyance en l'immortalité de l'âme et en la réincarnation, et les druides et les prêtresses communiquaient avec le monde invisible, et notamment au moment de Samhain, qui est une fête religieuse de l'année celtique, le 1er novembre, un jour qui était considéré par eux comme en dehors du temps et qui permettait aux vivants de rencontrer les défunts. Alors, voici ce qu'en dit César dans son ouvrage Guerre des Gaules au VIe siècle. Ce dont les druides, cherchent surtout à persuader, c'est que les âmes ne périssent pas, mais passent après la mort d'un corps dans un autre. Cela leur semble particulièrement propre à exciter le courage en supprimant la peur de la mort. Voilà. Vers le milieu du 1er siècle, Diodore de Sicile, qui est un historien grec du 1er siècle, exprime un peu la même chose en des termes plus formels, en disant « Chez les Celtes a prévalu la doctrine pythagoricienne que les âmes des hommes sont immortelles et qu'après un nombre d'années déterminé, elles commencent une vie nouvelle en prenant un corps nouveau. » Donc immortalité de l'âme et réincarnation. Voyons maintenant pour le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'âme, dans ces trois religions, est immortelle. Il y a l'idée d'un jugement dernier, c'est-à-dire le jour où se manifestera aux humains le jugement de Dieu sur leurs actes ou leurs pensées. Et dans l'islam, ce jour est appelé jour du compte. Chez les Hébreux, les âmes des morts sont dans le Sheol. C'est un lieu provisoire en attente d'un jugement collectif. Et les bons iront dans le royaume divin et les mauvais dans la Géhenne. Pour le christianisme, il y a aussi donc l'idée du jugement dernier. En attendant ce jugement dernier, il y a un jugement individuel avec le paradis et l'enfer, puis le purgatoire. Mais cette idée du purgatoire n'arrive qu'au XIIe siècle. Les orthodoxes et les protestants rejettent l'idée d'un jugement individuel avant la résurrection.
concernant l'islam, il y a donc le jour des comptes, jugement dernier, qui va diriger les âmes vers le paradis ou l'enfer. Le sort des âmes dans l'attente de la résurrection, c'est l'épreuve de la tombe, c'est-à-dire un interrogatoire de l'âme par des anges. Les âmes peuvent à ce moment-là entrevoir le paradis et l'enfer. Alors voici un extrait de l'Apocalypse, chapitre 20. « Puis je vis un trône blanc, très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face sans laisser de traces. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit les livres, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. » Autre extrait, du Coran cette fois. « Or donc, quand le ciel se fissurera, rougeoyant comme le dépôt de l'huile, les criminels reconnaissables à leur marque sont saisis par les pieds et la houppe. En revanche, qui a craint la comparution devant son Seigneur a 2 jardins, aux 1000 ramures, 2 sources y jaillissent. » En dehors donc du christianisme, du judaïsme et de l'islam, il y a également le culte des ancêtres que l'on retrouve en Chine, puisqu'on y retrouve l'idée d'un repas pour les défunts, de cadeaux faits aux défunts. Il y a toutes les religions animistes que l'on retrouve en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique. Ce sont en fait la croyance en un esprit, une force vitale qui anime les êtres vivants, mais aussi les objets, et aussi les éléments naturels comme les pierres et le vent, et en des génies protecteurs. Et puis il y a également le chamanisme, donc toutes ces croyances qui reposent sur la croyance en l'immortalité de l'âme. Alors juste un mot sur le chamanisme. Ici, on a une représentation, donc une photo d'un chaman et d'un costume. C'est une pratique qui est centrée sur la médiation entre les êtres humains et les esprits de la nature ou les âmes du gibier, avec les morts du clan, les âmes des enfants à naître, les âmes des malades à guérir, et la communication avec des divinités, etc. Donc il y a bien une communication avec des âmes. C'est le chaman qui incarne cette incarnation, donc ici c'est un chaman. Et il a la capacité de communiquer avec le monde des esprits par le dégagement de son âme. Et à ce moment-là, on est dans une médiumnité. Donc, la communication avec les esprits a toujours existé dans toutes les civilisations. Ce qui nous amène à notre deuxième partie pour voir les preuves de l'immortalité apportées par des témoignages récents. Et pour commencer, je vous propose de visualiser un extrait d'une vidéo. Ce sujet divise la communauté scientifique, avec d'un côté la science actuelle matérialiste qui nous explique que nous n'avons que le corps, que la matière, et d'un autre côté les scientifiques qui nous expliquent que la conscience survivrait même au corps, qu'elle serait indépendante de ce dernier. C'est pourquoi cette dernière communauté de scientifiques a rédigé un manifeste pour une science post-matérialiste. Afin de faire évoluer la science, ce manifeste a été initié par Mario Beauregard, chercheur en neurosciences. Ce manifeste s'appuie sur des études publiées dans plusieurs revues scientifiques et a été signé par des centaines de chercheurs internationaux, des médecins, neurologues, physiciens, biologistes, mathématiciens. Le paradigme post-matérialiste est plein d'implications, dont la survie de la personnalité et de la conscience après la mort. Ça a des implications énormes finalement pour l'humanité. Une de leurs premières études porte sur les expériences de mort imminente qui se produisent lors d'un arrêt cardiaque. Ces scientifiques
ont étudié les témoignages de ceux qui ont été réanimés. Et nombreux sont les médias à avoir relayé leurs travaux. Le dossier de cette édition sur un sujet qui fascine, les expériences de mort imminente. C'est un constat troublant, vous le savez, les personnes qui se réveillent après un coma ou un état de mort clinique racontent souvent les mêmes visions, les mêmes scènes. Un espace un peu velouté, un peu diaphane, un peu blanc avec des voiles. On va attendre un petit peu. Alors on essaiera tout à l'heure vers la fin. Donc de toute façon, le sujet, effectivement, donc ce sont ces phénomènes de mort imminente et dont on commence à parler dans les médias et qui changent le paradigme au niveau de la science. Mais on y reviendra plus tard dans ce chapitre, dans cette partie. Alors commençons par les preuves données par le spiritisme. Et pour commencer, quelques notions, quelques concepts. Donc le spiritisme, c'est une doctrine philosophique et morale, ainsi qu'une science qui est fondée sur la croyance à l'existence des esprits et à leur manifestation. Les cadres théoriques ont été codifiés dans la deuxième moitié du XIXe siècle par le français Allan Kardec. Le terme spiritisme a été inventé par Allan Kardec pour désigner cette nouvelle doctrine de type spiritualiste. Alors, qu'est-ce que la mort d'un point de vue spirituel ? Elle consiste dans l'anéantissement des forces vitales du corps par épuisement des organes. Le corps étant privé du principe de la vie organique, l'âme s'en dégage et entre dans le monde des esprits. L'âme, s'étant dégagée du corps physique, redevient esprit. Et les esprits, ce sont les êtres intelligents de la création, en qui réside la pensée, la volonté, les sentiments, le sens moral. C'est un être défini, limité, circonscrit, et il est enveloppé d'un organisme semi-matériel qu'on appelle périsprit, ou le corps spirituel, qui est constitué d'une enveloppe fluidique qui est plus ou moins éthérée, mais inséparable de l'âme, et qui va s'épurer à mesure que l'âme s'épure, jusqu'à devenir éclatant de lumière. C'est le périsprit qui contient la mémoire de l'esprit, de ses vies antérieures, de ses facultés, de ses connaissances. Plus ce périsprit est épuré, et plus les perceptions et les sensations de l'esprit vont s'étendre une fois dans le monde spirituel. Donc, ainsi, l'être humain, pour la doctrine spirite, est composé d'un corps physique, ici en première forme, qui est périssable. Le périsprit, qui est composé donc de toutes ces couches, est ici, et d'un esprit immortel. Donc, comment en est-on arrivé à ces affirmations ? C'est à travers les preuves expérimentales et les preuves philosophiques. Les preuves expérimentales, ce sont les communications médiumniques. Les communications médiumniques ont existé de tout temps. Il y avait des devins, des prophètes, les pittis, les chamans dont on a parlé. Et les chrétiens des premiers siècles se livraient aux évocations et communiquaient déjà avec les morts. On retrouve dans les actes des apôtres de nombreuses indications sur ce point. Et dans sa première épître aux Corinthiens, Paul décrit sous le nom de don spirituel tous les genres de médiumnité, le don de prophétie, le don de guérir et de chasser les mauvais esprits. On attribuait parfois ces inspirations aux mauvais esprits, à ce que certains appelaient l'esprit de Python. Ici, « Mes bien-aimés, disait Jean l'évangéliste, ne croyez pas à tout esprit,
mais éprouver si les esprits sont de Dieu, pour indiquer donc qu'il y avait des esprits de tout niveau. Les pratiques spirites ont été en usage pendant plusieurs siècles. Presque tous les philosophes en Égypte se disaient inspirés par des génies supérieurs, et saint Grégoire thaumaturge reçoit les symboles de la foi de l'esprit de saint Jean. Et puis, ces communications se sont multipliées à partir du XIXe siècle. On est dans la vogue des tables tournantes, au milieu du XIXe siècle, où l'on retrouve Delphine de Girardin, qui était un écrivain et une journaliste française, Victor Hugo, Théophile Gautier, qui étaient donc des adeptes des tables tournantes. Dans un premier temps, c'était un sujet d'amusement. Ici, le pédagogue Hippolyte Léon Denisard Rivail, donc, qui sous le pseudonyme Allan Kardec, a travaillé à l'élaboration d'un système philosophique et d'une démarche scientifique avec le contrôle des communications qui étaient passées au crible de la raison et du bon sens. Donc, pour l'histoire, c'est à partir de 1855 que Allan commence à être convaincu de l'existence des esprits. Il va se rendre régulièrement à des séances médiumniques pour étudier ce monde spirituel. Ensuite, plusieurs personnes habituées des séances médiumniques, dont Camille Flammarion à l'époque, vont lui demander de mettre de l'ordre dans 50 cahiers de communication médiumnique qui lui seront remis et qu'ils ont reçus pendant 5 ans. Allan Kardec va donc classer ces communications par thème, va poser des questions en réunion médiumnique pour recevoir des éclaircissements sur ce monde spirituel. Et il en résulte la rédaction du Livre des Esprits, 1857, qui se présente sous la forme de plus de 1000 questions-réponses, les réponses étant données par des esprits supérieurs. Donc, dans les communications médiumniques, à l'époque, ça se faisait par coup frappé, à l'aide de planchettes ou avec le crayon en main. Il y a différents types de médiums. Les médiums voyants, les médiums auditifs, les médiums parlants. Ces communications donnaient aux personnes qui avaient perdu des êtres chers des preuves de la survie de leurs proches et qui reconnaissaient l'identité de l'esprit qui se communiquait, à travers notamment l'expression du langage, l'écriture, les traits de caractère, des révélations qui n'étaient connues que de lui seul. Par exemple, un dessin médiumnique avait été donné dans un centre spirit parisien et qui représentait la mère décédée d'une personne présente. Le médium ne voulait pas utiliser la couleur jaune-orangé qui lui était inspirée parce qu'elle ne la trouvait pas belle. Mais l'esprit qui la faisait dessiner a insisté. Et finalement, quand le dessin a été donné, la personne endeuillée a reconnu l'étole que portait sa mère. Voyons maintenant pour l'épreuve philosophique. Est-ce que ça va? Vous suivez toujours? Alors, d'abord, il faut établir l'existence de l'âme. Donc on sait que le corps humain, le corps physique, se modifie sans cesse par le renouvellement des cellules. Mais la pensée, le caractère, l'être demeurent. C'est donc une preuve que le principe intelligent n'est pas de la matière. Ensuite, l'intelligence, la raison, les émotions n'ont rien de commun avec la matière, puisque la matière ne raisonne pas, elle ne s'émeut pas. Donc, ce qui est capable de raisonner est différent de la matière. Le principe intelligent qui n'est pas détruit par les transformations de notre corps vivant, donc le principe intelligent, c'est ce qui est la volonté, les sentiments, le sens moral, ne peut pas être davantage détruit quand le corps meurt, puisqu'il n'est pas matière. Donc la matière meurt, le principe intelligent perdure. Et puis, on peut tous sentir en nous une aspiration à un état meilleur, plus parfait, à de la connaissance, à du bien. À différents degrés, on l'a tous. Et ça concorde bien avec la conscience que l'on a
de notre immortalité. Et Léon Denis écrit à ce sujet, toujours dans l'ouvrage Après la mort, « Si la mort était le dernier mot de toute chose, si nos destinées se limitaient à cette vie fugitive, aurions-nous ces aspirations vers un état meilleur, vers un état... » Merci. Voilà. Donc, aurions-nous ces aspirations vers un état meilleur, vers un état parfait, dont rien sur terre ne peut nous donner l'idée? Aurions-nous cette soif de connaître, de savoir que rien ne peut apaiser? Voilà. Alors, voyons maintenant les preuves données par les expériences de mort imminente EMI. Alors, je ne sais pas si dans le public, il y a des personnes qui ont connu ce type d'expérience ou s'ils ont eu témoignage de ce type d'expérience. Alors ici, il est question de l'ouvrage du docteur Raymond Moody, « La vie après la vie ». Il a été introduit en France en 1976 grâce à un article qui est paru dans le magazine américain Newsweek qui était intitulé « Life After Death, la vie après la mort ». Et l'article débutait par un commentaire sur les travaux du docteur Elisabeth Kubler-Ross et qui portait sur le comportement psychologique des agonisants. Et ces études ont révélé que les sujets qui étaient ramenés à la vie après avoir passé un certain temps, jusqu'à une douzaine d'heures en état de mort clinique, c'est-à-dire respiration interrompue, cœur arrêté et activité cérébrale nulle, relataient des aventures étranges qui leur étaient arrivées pendant ce bref passage dans le monde spirituel. Et ils étaient capables de fournir un compte-rendu détaillé et fidèle de ce qui s'était passé dans leur chambre d'hôpital pendant leur mort clinique. Ils précisaient le nombre des membres du personnel hospitalier qui avaient participé aux efforts de réanimation. Ils répétaient mot pour mot les répliques qui avaient été échangées. Ils décrivaient les méthodes qui avaient été employées par les équipes de secours. Cette permanence donc d'une certaine forme de conscience chez un individu dont le corps ne remplit plus aucune fonction vitale était présentée par donc le docteur Kubler-Ross comme une preuve de la survie de la mort. C'est une déclaration qui a fait beaucoup de bruit, aussi bien dans les milieux scientifiques que chez les ecclésiastiques, puisque cela a changé certains dogmes. Et donc, c'est ici qu'intervient l'étude du docteur Raymond Moody, qui va rapporter une cinquantaine de témoignages qui ont été sélectionnés parmi un grand nombre de récits et qui émanaient de sujets qui avaient été réanimés ou de personnes qui avaient affronté la mort de très près. Et il rapporte donc leurs impressions à ce moment-là. Dans la deuxième partie de son travail, le docteur Moody va s'efforcer de trouver des explications naturelles, comme l'effet des drogues anesthésiantes, pour essayer d'expliquer cela. Mais aucune, en fait, n'a tenu le raisonnement. Alors, il a réussi à dégager une quinzaine de traits communs dans les témoignages qu'il a recueillis. Les personnes qualifient leur expérience d'ineffable, d'inexprimable, tant leur vue diffère de l'expérience quotidienne terrestre. De nombreux patients ont entendu leur médecin annoncer leur mort. Ils ressentent bien souvent un sentiment de paix et de bien-être. Certaines personnes entendent des bruits très désagréables comme des vrombissements, des bourdonnements. Et d'autres vont entendre des mélodies ou de la musique très belle. Alors, souvent conjointement au surgissement de ces bruits, les mourants éprouvent la sensation d'être emportés très rapidement à travers une sorte d'espace obscur, souvent tunnel.
Ici, c'est un tunnel tel qu'il est représenté dans l'œuvre de Jérôme Bosch, Vision de l'au-delà, l'ascension des élus. Et on est au début du XVIe siècle. C'est un détail de son œuvre. Le mourant peut contempler son propre corps vu de l'extérieur. Il est décorporé, il continue à penser et il a l'impression de posséder un autre corps qui affecte souvent l'aspect général du corps physique, quoique éthéré, invisible aux vivants, et qui flotte au-dessus du sol et traverse les objets. Donc Raymond Moody, le docteur Raymond Moody, l'appelle le corps spirituel, c'est le périsprit dont on parlait. À un moment donné, certains patients témoignent de la présence d'autres entités spirituelles. Ce sont des proches ou des membres de la famille qui sont déjà morts. Et là, c'est le passage plus intéressant, il survient une rencontre avec une lumière très brillante qui n'éblouit pas. Et il s'agit d'un être appelé être de lumière. Cet être est rempli d'amour et de chaleur pour le mourant. Et selon les traditions religieuses, les personnes identifient cet être soit au Christ, soit à un ange. Cet être joue un rôle de guide. Il dirige une pensée vers le mourant, donc il n'exprime pas une parole, comme « Qu'as-tu fait de ta vie et que tu puisses me montrer ?» Cette question n'implique ni accusation ni menace. Le but de la question semble être d'amener les mourants à réfléchir sur leur existence passée. Cette entité, ce guide, présente aux mourants une vision panoramique qui embrasse toute la vie passée. L'entité connaît toute la vie de son protégé. Son seul but est encore d'éveiller la réflexion. Certaines personnes rencontrent une frontière, une limite qui est matérialisée par une porte ou une haie dans un champ ou encore une simple ligne de démarcation. Ils ont l'intuition qu'ils ne peuvent pas dépasser cette frontière. La plupart des personnes ne savent ni comment ni pourquoi elles sont revenues à la vie physique. Certains posent l'hypothèse qu'ils avaient à terminer leur mission terrestre. Donc une mission terrestre, ça peut être l'éducation des enfants, les études à terminer, faire le bien, etc. Très peu se souviennent de leur réincorporation. Une fois revenus sur Terre, dans leur corps, ces personnes sont confrontées au problème du témoignage. Les personnes avec qui elles en parlent ne les croient pas et elles finissent par se taire, ce qui est dommage. Et ces événements ont pour ces personnes des répercussions sur la conduite de leur vie qui gagnent en profondeur, en largeur de vue. Les personnes cherchent davantage à faire le bien et tendent à privilégier l'esprit sur le corps physique. Presque tous les témoignages sont unanimes quant à l'importance de l'amour du prochain et de la recherche de la connaissance. Ils ont de nouvelles perspectives sur la mort. Pratiquement tous les sujets n'ont plus peur de la mort. Elle est comparée à un éveil, une délivrance, un retour au pays. Mais ils ne la recherchent pas non plus. Ils sont convaincus qu'ils ont des tâches à remplir avant d'être rappelés. Des preuves de la réalité de ces expériences sont données quand les patients décorporés décrivent avec minutie ce qui s'est passé dans la salle de réanimation ou sur le lieu de l'accident durant leur mort. Les personnes présentes peuvent corroborer les faits. Donc ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente retiennent donc que la mort n'est qu'un passage et elle n'a plus rien de dramatique. La vie sur Terre n'a qu'un seul objectif, acquérir plus d'amour, donner plus d'amour. Voyons donc en troisième partie les connaissances sur le monde spirituel qui sont apportées par la doctrine le spiritisme. Donc on va tâcher de répondre à la question dans quelles conditions se poursuit la vie de l'âme après la mort. Et pour y répondre, on va s'appuyer sur les innombrables communications d'esprit qui ont été reçues depuis le XIXe siècle sur tous les points du globe. Alors,
les sensations qui suivent la mort sont infiniment variées et elles vont dépendre surtout du caractère, des mérites, de la hauteur morale de l'esprit qui quitte la terre. Le dégagement de l'âme va s'opérer graduellement, toujours en fonction du degré d'évolution morale de l'esprit et par là de l'attachement aux choses matérielles. Pour les uns, le dégagement de l'âme et de son père-esprit est rapide, le passage est facile, et pour les autres, le dégagement est plus lent et le réveil est douloureux. Il va être douloureux pour l'esprit qui reste attaché à la terre, qui n'a connu que les jouissances matérielles ou essentiellement, et qui aura négligé ses devoirs. Et il sera heureux, au contraire, pour l'esprit qui s'est détaché par avance des choses de ce monde et qui aspire au bien spirituel et qui aura rempli ses devoirs. L'esprit est son propre juge. Une fois libéré de son corps physique, sa conscience est plus claire et l'esprit est éclairé par son guide spirituel et il revoit les scènes de son passé et il va mesurer ses erreurs et ses progrès. Puisque le père-esprit, ce corps spirituel, va garder en mémoire tous les actes de la vie passée. Il va comprendre la corrélation qui existe entre toutes ces vies passées, c'est-à-dire que le passé va expliquer le présent. Les mauvaises pensées, les actes coupables deviennent visibles par l'esprit. Et au contraire, pour l'esprit qui a su vaincre ses passions et qui a su consacrer sa vie à aider son prochain, il va ressentir l'amour divin parce que son père-esprit se sera épuré. Nos pensées ont un rôle très important, donc c'est-à-dire la volonté, les désirs. Il a une action réelle, la pensée a une action réelle sur le père-esprit, donc sur le corps spirituel, et en fonction des pensées, va alourdir le père-esprit ou l'alléger. L'enveloppe fluidique de l'être s'épure, s'illumine ou s'obscurcit suivant la nature affinée ou grossière des pensées qui s'y reflètent. Tout acte, toute pensée a son contre-coup et se grave dans le père-esprit. C'est extrait de l'ouvrage Après la mort de Léon Denis. Plus le père-esprit est épuré, plus l'esprit est élevé dans le monde spirituel et inversement. Et donc il sera plus heureux. L'esprit subit les conséquences naturelles de ses actes qui retombent sur lui, le glorifient ou l'accable. L'être humain est ainsi son propre justicier parce que, suivant l'usage et l'abus qu'il fera de sa liberté, il se rend heureux ou malheureux. L'être humain est libre, et c'est une loi divine, cette liberté, et il prépare lui-même ses joies et ses douleurs. Cependant, il n'est jamais seul. Dieu a placé auprès de chacun de ses enfants, donc chacun d'entre nous, un guide spirituel qui correspond à l'ange gardien que l'on retrouve dans les religions. Il va le guider, le protéger par la voie de la conscience tout au long de son existence. Quand il est dégagé du corps physique, l'esprit a toujours des perceptions et des sensations, et cela grâce à son corps spirituel, donc le père-esprit. Elles seront même plus étendues une fois dans le monde spirituel, puisqu'elles ne seront plus limitées par le corps physique. Il aura par exemple une vision à 360 degrés, une vision dans le noir, vision à distance, une ouïe très fine, peut entendre de la musique céleste qui est inaudible à notre niveau, et aussi un odorat particulier. Mais elle ne passe plus par le canal des organes physiques, puisque l'esprit en est démuni. Il peut aussi se transporter à la vitesse de la pensée. Et ça, c'est une faculté qui va dépendre de sa pureté. Il conserve toutes les connaissances acquises dans sa dernière vie et même dans les précédentes. Son intelligence est plus complète que sur la Terre, puisqu'il n'y a plus le voile matériel du corps physique qui va obscurcir l'intelligence. C'est la mémoire du Père-Esprit.
Dans le monde spirituel, les esprits s'élèvent vers les groupes spirituels qui lui sont similaires. Il y a une infinité de plans spirituels. La constitution fluidique du périsprit, son degré d'épuration vont déterminer le classement de l'esprit. Jésus enseignait qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison de son Père. Effectivement, donc une infinité de plans spirituels qui accueillent des esprits et qui appartiennent à différents niveaux d'évolution morale. Les esprits peuvent s'instruire, ils ont des bibliothèques spirituelles, ils analysent leur passé, éclairés par des bons esprits, ils parcourent différents lieux, des planètes ou des mondes spirituels, et ils peuvent s'améliorer selon leurs désirs, en aidant des esprits désincarnés ou incarnés sur une planète. Les esprits élevés ont une vie spirituelle active, mais sans fatigue. Ils se transportent aussi donc avec la rapidité de la pensée d'un point à l'autre de l'univers. Ils s'instruisent et ils œuvrent pour le bien en faisant les volontés de Dieu. Ils ont des perceptions plus étendues que sur Terre grâce à leur périsprit qui est très éthéré. Et ils sont affranchis des besoins corporels tels que la nourriture et le sommeil. Les esprits inférieurs, donc ceux qui sont encore dominés par l'égoïsme, l'orgueil et les défauts de toutes sortes, emportent avec eux leurs habitudes et leurs besoins, et leurs préoccupations matérielles également. Il n'y a pas de transformation en se désincarnant. Ils ne peuvent pas s'élever au-dessus de l'atmosphère terrestre et du coup ils reviennent partager la vie des humains en se mêlant à leurs activités, à leurs travaux, à leurs plaisirs. Dans le monde spirituel, l'esprit qui se repent, qui est éclairé, comprend la nécessité de l'épreuve pour progresser et acquérir le bonheur. C'est pourquoi il demande à racheter ses fautes par les expiations terrestres. Tiens, un extrait toujours de l'ouvrage Après la mort de Léon Denis. C'est pourquoi l'esprit éclairé choisit de préférence une existence laborieuse, une vie de lutte et d'abnégation. Il sait que grâce à elle, son avancement sera plus rapide. La terre est le véritable purgatoire. Il faut renaître et souffrir pour se dépouiller de ses vices, pour effacer les fautes ou les crimes du passé. De là, les infirmités cruelles, les longues et douloureuses maladies, la perte de la raison. Conclusion. Donc pour les spirites, l'immortalité de l'âme ne fait pas de doute. Nous sommes immortels et notre objectif, c'est l'amour divin. Et pour atteindre cet amour sublime, nous devons nous dépouiller peu à peu de nos imperfections morales qui font en fait comme un voile qui nous empêche de ressentir l'amour de Dieu. Pour finir, je laisse la parole à Léon Denis, qui était donc vraiment l'un des apôtres du spiritisme et qui termine son ouvrage Après la mort par cette chaleureuse exhortation au bien. Et toi, ô mon ami, ô mon frère, qui as reçu ces vérités dans ton cœur et qui en connais tout le prix, permets-moi un dernier appel, une dernière exhortation. Souviens-toi que la vie est courte. Pendant sa durée, efforce-toi d'acquérir ce que tu es venu chercher en ce monde, le perfectionnement véritable. Puisse ton être spirituel en sortir plus pur qu'il n'y est entré. Garde-toi des pièges de la chair. Songe que la terre est un champ de bataille où la matière et l'essence livrent à l'âme un perpétuel assaut. Lutte avec courage contre les passions viles, lutte par l'esprit et par le cœur, corrige tes défauts, adoucis ton caractère, fortifie ta volonté. Que ta pensée se détache des vulgarités terrestres et s'ouvre des échappées sur le ciel lumineux. Souviens-toi que tout ce qui est matériel est éphémère. Les générations passent comme les flots de la mer, les empires s'écroulent,
Les mondes eux-mêmes périssent, les soleils s'éteignent, tout fuit, tout s'évanouit. Mais il est 3 choses qui viennent de Dieu et sont immuables comme lui. 3 choses qui resplendissent au-dessus du miroitement des gloires humaines. C'est la sagesse, la vertu, l'amour. Conquiers-les par tes efforts et en les atteignant, tu t'élèveras au-dessus de ce qui est passager et transitoire pour jouir de ce qui est éternel. Léon Denis. Donc, l'âme est immortelle, tâchons d'en prendre soin, de la rendre meilleure, de la rendre plus belle. Merci de votre attention.